coupes trop, il n'a pas assez. Ouais. Je l'ai coupé trop tôt ici. Ouais, t'as coupé un peu tôt, mais enfin, il fallait pas démarrer trop plein tube non plus. Patrice, il démarre toujours. Ah non, moi ça me fait mal au cœur pour l'avion à chaque fois quand je l'entends. Ouais, toujours démarrer au ralenti. Ouais, il faut démarrer calmos. Hein. Donc ici, bah, là on est bon. Ouais. On avait déjà regardé, de toute façon les magnétons on les teste là-bas. On les teste au seuil de piste. C'est bon. Donc la radio c'est relativement simple. C'est toujours, en gros, hein, qui tu es, où tu es, tes intentions. Okay. Donc qui tu es, Eco 66. Ouais. La première fois tu dis même Oscar, Eco 66, mais après il n'y a plus besoin, on dit Eco 66 c'est bon. Donc qui tu es, où tu es, tes intentions. Donc ici ça sera Eco 66, au parking, demande les informations de roulage. Alors on va te dire le QNH, bon. Quand tu seras au seuil de piste, Eco 66, au seuil de piste, prêt au départ. Prêt au décollage. Prêt au décollage. Quand on revient, Eco 66, en début de vente arrière, pour un touch and go. Et tu vois, toujours comme ça. Il y a une exception. C'est la première fois que tu prends la parole, ou quand tu reviens depuis longtemps. Tu commences par dire bonjour, il faut être poli. Ouais. Donc ici, tu vas dire, parce que Serfontaine Radio, oui, et la première fois tu dis à qui tu parles, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Donc tu dis Serfontaine Radio, Oscar, Eco 66, bonjour. Ça sert à rien de commencer à raconter toutes tes histoires si l'autre ne t'écoute pas. Si demander un contact. Voilà, il faut que tu sois sûr qu'il t'écoute. Donc la première fois, ou quand tu reviens, que tu es parti depuis une demi-heure, tu dis bonjour. Tu dis Serfontaine Radio, Eco 66, bonjour. À partir de ce moment-là, ils disent Eco 66, bonjour. C'est toujours la même chose. Qui tu es, où tu es, tes intentions. Eco 66, à 5 minutes au sud des installations pour un atterrissage complet. Et ben voilà. Et donc, qui tu es, où tu es et tes intentions. Okay. C'est tout simple. Donc ici, je dois demander... donc ici, tu commences par dire bonjour. Tu commences par dire bonjour. Okay. Donc tu vas commencer par dire à qui tu parles, donc Serfontaine, pour être sûr que tu n'es pas sur Radio, Eco 66. Serfontaine Radio, Oscar, Eco 66, bonjour. Tu commences par ça. Serfontaine Radio, Oscar, Eco 66, bonjour. Impeccable. Alors normalement, il doit te répondre. Alors tu dis, maintenant Eco 66 au parking, demande les informations. Eco 66 au parking, demande les informations. Voilà. Bonjour, la piste 12 droite, QNH 1026. Donc alors ça on doit toujours répéter, le QNH et la piste on doit toujours répéter. Donc tu dis QNH 1026, piste 12 droite, et puis tu dis ton intention, je me rends au point d'arrêt de la piste 12 droite. Okay. Eco 66, QNH 1026, en direction de la piste 12 droite pour un décollage. Ouais, ça c'est déjà trop. Tu as déjà dit trop. Ouais. Parce qu'en fait tu vas aller au seuil, mais tu vas pas décoller tout de suite. Okay. Donc tu vois, mais c'est rien, hein, et c'est très bien. Ouais, ok. Carrousel Alpha, en fin de vente arrière sur la piste 12 à 2300 pieds, on monte à 2400 pieds, on part dans la direction des lacs pour un retour sur Charleroi, bonne soirée. Voilà. Allez, on peut y aller. Ici, il faut relever le frein pour non, le tu lâches la vanne, c'est tout. Voilà, ça y est. Donc là, je peux directement aller... la 12, tu peux la prendre ici en face. Hein. Je peux aller tout droit? Ouais. Avec Joël, on va tout le temps par là. Ouais. Ralenti pour passer la bordure. Là. Il y avait un taxiway ici, je pense qu'ils l'ont coupé, mais il y en avait un. Tu vois, on voit mes traces. Ouais. Doucement, hein, j'adore. Alors moi j'ai pas vite peur en avion, mais par contre j'ai très vite peur dans le dernier virage. Donc là je suis intransigeant. Dans le dernier virage, je ne veux jamais voir un avion qui monte dans le dernier virage. Parce que ça c'est comme ça que tu te casses la gueule. Ouais. Donc dans le dernier virage, toujours, je sais pas comment tu as appris, hein, mais je vais te répéter ma façon, mais dans le dernier virage tu dois toujours être au moins plat, même mieux en descente, quitte à remonter après, ça je m'en fous. Mais dans le virage, jamais monter dans le dernier virage, sinon tu te casses la gueule. Un jour, tu te casseras la gueule. En fait, avec Joël, je prends... on essaye de mettre les volets avant, donc je descends à 120 avant. Ça c'est déjà très bien, oui, c'est mieux de les mettre avant. Hein. Ouais, mais malgré tout, le dernier virage, ne jamais monter. Tu dois toujours aller vers le bas. Ouais, après, s'il faut rectifier, c'est en finale. Tu rectifies après s'il faut, hein, mais dans le virage, ne jamais monter. C'est une des choses
pour moi les plus importants. Tout le reste, il y a beaucoup de choses qui pardonnent. Ici, on teste le magnéto. Oui. Donc, tu as la petite phrase magique. Enfin, je sais pas si Joël il a une petite phrase magique. Moi, j'ai une petite phrase magique qui dit est-ce qu'on trime les volets? Donc, est-ce qu'on trime les volets? Je te pose la question. Donc, est-ce qu'on trime les volets? S comme essence. Donc, tu as de l'essence. Okay. Ah ouais, c'est mon petit mot technique. Ah ouais, non, il m'a jamais appris ça. Est-ce qu'on trime les volets? Il y en a qui font achever, mais j'aime pas achever. Est-ce qu'on trime? S, essence. Donc, tu as de l'essence. Les réservoirs sont ouverts, d'accord? Et ici, en plus, tu as la pression. Donc, parfait. S, essence. Con comme contact. Alors, on vérifie. Donc, les températures sont en train de monter. Très bien. Ton altimètre est réglé. Et tu essayes les magnétos. Donc, tu te mets à 3000 tours. Tu te mets à 3000. Tu en essayes un. Tu as une petite chute. C'est normal. Tu remets les deux. Tu essayes l'autre. Petite chute aussi. Parfait. Tu remets les deux. Donc, S-con. Con, contact, c'est fait. Trim. On vérifie que tous les trims sont au neutre. Ouais. Ok. Est-ce qu'on trim les volets? Un cran de volet, il est mis. Bon. Ensuite, il y a un truc qui n'est pas dans la phrase, c'est habitacle, liberté des commandes. Donc, habitacle fermé. Ouais, donc ça c'est... Hein, donc, tu vérifies que... J'ai le réflexe. Quand tu montes à gauche, quand tu tapes à gauche, ça monte à gauche. Donc, tu regardes, ça monte à gauche. Tu tapes à droite, ça monte à droite. Okay. Tu tires derrière, ça monte derrière. Voilà, moi je le vois que ça monte derrière. Liberté totale. Donc, tes commandes doivent être libres sur tous les axes à fond. Quand tu as une mademoiselle avec une mini-jupe, tu dis mademoiselle, c'est une question de sécurité. Voilà. C'est une question de sécurité. Et là, tu tires bien. Ah oui, sécurité totale. Voilà. Donc, est-ce qu'on trime les volets? Liberté des commandes, habitacle. Vérifier que l'habitacle est bien fermé. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'oublier de fermer l'habitacle. Je te jure, tu fais une drôle de tête. Parce que tu ne sais plus le refermer. En vol, tu ne sais pas. Il est aspiré. Il fait partie de la portance. Et donc, tu ne sais plus le refermer. Donc, tu dois faire le tour et t'en faire monter. C'est le stress. Voilà. Okay. Donc, à partir de maintenant, il t'a repéré, le gars à la tour, donc tu n'as plus besoin de dire bonjour, quoi que ce soit. Tu dois dire qui tu es, où tu es, tes intentions. Donc, Serfontaine, Éco66... Non, Serfontaine, tu n'as même plus besoin. Maintenant, tu sais bien que tu parles avec eux. Ah ouais, on a déjà parlé. Ouais, donc, simplement, Éco66, au point d'arrêt, prêt au départ. C'est tout ce qu'il y a. Et on attend son accord. Et on attend son accord. Éco66, au point d'arrêt, prêt au départ. Voilà. Les E, il n'y a même pas besoin. Mais non, mais c'est... Donc il a dit à convenance, et ben tu dis Éco66, on s'aligne et on décolle. Éco66, on s'aligne et on décolle. Voilà. Ok. Donc, là on n'attend pas son signal. Non, ici on n'attend pas. Il avait dit à convenance de toute façon. Oui, il a dit à convenance. Malgré qu'il t'a dit à convenance, tu es responsable. Je jette un œil, donc tu surveilles que... Ouais, tout le temps. Parce que s'il y en a un qui arrive, il doit passer avant toi. Donc là, je peux y aller. Alors, donc quand tu es ici, primo, tu te mets bien dans l'axe, voilà. Tu regardes le vent, il vient de là. Donc déjà d'office, avec lui ici, tu vas devoir mettre du pied à droite. Tu sais bien, il a tendance à tourner à droite. Mais bon, hein, le vent va venir de droite, donc ça sera quand même normal qu'une fois qu'on a décollé, le nez va devoir être légèrement vers la gauche. Ça sera normal. Donc ne t'étonne pas si entre le vent, dès que tu vas décoller, tu vas devoir... Après, une fois qu'on décolle, donc vers 80, il fait sa rotation. On ne tire pas comme un malade, on attend calmement qu'il soit à 110. 110. Et après 110, on monte à 110. Donc là, s'il va plus vite, tu tires, s'il va plus doucement, tu lâches. Pendant toute la montée, c'est le seul moment, à mon avis, où tu peux avoir tes yeux à 80% dans le tableau de bord. Dehors, de toute façon, tu montes, tu ne vois plus grand-chose. Ce qui est important, hyper important, tout est hyper important, ta vitesse et ta bille. Tout le temps de ta montée, ta bille doit être au milieu et ta vitesse doit être bonne. La bille avec tes pieds et la vitesse avec ton manche, et les gaz, tu es à fond. Quand tu es à 500-600 pieds, tu commences à lâcher un peu de gaz pour soulager le moteur, hein, et après on est sauvé. À toi. Allez, c'est parti. On est parti, mon Zapi. Alors tu vois, il commence à dandiner. Quand il commence à dandiner, tu soulages. Tu soulages le nez. Voilà. Et une fois qu'il part, tu attends. Tu pars pas comme un malade, ta bille au milieu, donc le pied dans la bille. Non, pas jouer avec les pieds. Calmement. Voilà. Donc, si la bille part à droite, tu mets du pied à droite. Le pied chotte dans la bille. Et tu montes à 110. Tu vois, tu es à 120, donc tu dois monter. On va rentrer les volets.
Voilà, ça y est, c'est parti. 110, donc tu dois monter. Tu vois, tu es à 130, tu peux monter. Ok. Voilà, et tu surveilles, tu es le nez dans tes instruments. Voilà, ton 110, t'as mis au milieu, donc le pied saute dans la bille, et ton avion d'office doit être droit, mais bon, il sera d'office droit puisque tu vois le droit. Ouais. Hop là, petite bulle. Quand tu es un petit peu en sécurité comme maintenant, tu commences déjà à réduire tes gaz parce que c'est pas bon hein, que le moteur soit à fond tout le temps. Et là, je peux Ouais, commencer, tu peux commencer à plan. De toute façon, tu vas être obligé puisque tu réduis tes gaz. Hein? Voilà. De toute façon, vers 1900-2000 pieds, je peux T'es bon. stabiliser. Ouais, là t'es bon, t'es dans à hauteur du trafic. Donc, tu peux réduire, tu redescends en dessous de 5000. Hein, voilà. Parce que le moteur, il faut penser que c'est quand même ton meilleur ami, hein, donc il faut le ménager, hein, il faut pas... Ouais. Voilà, impeccable. Donc très très bien, sauf quand on a commencé à décoller, tu as joué avec tes pieds, ça sert à rien de jouer. Hein. Non. Si ta bille est bonne, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, tu dois appuyer du côté qu'elle n'est pas bonne, c'est tout. Hein, et pas comme un malin, enfin si, peut-être parfois on doit être à fond, mais pas tout. Hein. Si je peux virer, Ouais. Hein. je regarde à droite. Ouais, regarde qu'il n'y ait personne. L'angle, il est bon, là. Ouais, ça c'est bon. Et on est à 150 km/h. Ouais, ça c'est bon. Au niveau du régime, je peux descendre encore. Ouais, tu peux redescendre, tu vois, on est à 170 km/h. En circuit, ça sert à rien. Hein. Donc voilà. Ouais. Impeccable, tu peux. Enfin, je sais pas où Joël te fait faire ton vent arrière. Ouais, je regarde, je fais un peu le feeling. Ici, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. En fait, avec Joël, on part tout de suite un peu sur la gauche pour... en cas de problème moteur, on va directement sur les champs. Tu as un problème moteur ici, ben, tu vas vers le terrain et tu te poses comme tu peux. Hein, parce que te poser dans l'axe, tu ne te poseras pas non plus. Hein. Donc, voilà. Et au décollage, un problème moteur, c'est devant. Hein. C'est 30 à 45 degrés devant toi. Hein. Donc, tu as un problème pendant que tu décolles. Ouais. Tant que tu n'es pas à 1800, 1900 pieds, c'est devant toi. Hein. Si tu essayes de faire demi-tour, tu es mort. Ouais. C'est pour ça qu'on part sur la gauche directement. Comme on il y a part quelques vers la champs. gauche et là, tu as de la place. Hein. On dit toujours, devant, c'est l'hôpital, derrière, c'est le cimetière. Donc, tu choisis. Ouais, il m'avait dit que tu avais eu un souci une fois. Oui, une fois, je suis allé dans le champ, là-bas. Mais je suis tombé en panne au-dessus de la route, quoi. Hein. Donc, je suis allé dans la petite trouée qu'il y a là-bas. Si je faisais demi-tour, je ne serais pas là pour te parler aujourd'hui. Maintenant, quand tu es à 2000 pieds, tu sais faire demi-tour. Hein. Ouais. Ça, on travaillera les pannes moteur. Hein. Ça, on a déjà essayé, j'ai déjà essayé avec Joël. Ouais, ça va. C'est une question d'habitude. Hein. Le problème, c'est que quand ça t'arrive pour du vrai, ben, t'as le... Ouais, voilà, il faut savoir Alors, se gérer. regarde, tu remarqueras, tu vois la piste. Ouais. Eh bien, tu vas vers la piste. Tu vois? On va où on regarde. C'est normal. Et tu vois? Tu as un cap. Si tu regardes ton cap, tu es sur un cap 320. Et la piste est sur un cap 300. Donc, tu devrais être 10 degrés par là. Ah ouais. Donc, ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. En vent arrière, on va vers la piste. C'est une très mauvaise habitude. Parce qu'après, tu as une petite étape de base de rien du tout. Or, moi, j'aime bien avoir une grande étape de base. Moi, en fait, je prends comme référence le petit bosquet, là, ici. Ah, ouais, d'accord. Avec Joël, il m'avait expliqué justement qu'il fallait passer ici. Ouais, ça, c'est un bon système. Ici, je peux commencer à vivre. Ouais, si c'est ça ton repère, c'est ça ton repère. Alors, parce que tu vois... c'est vrai que c'est bien, justement, que tu me dises ce genre de choses. Tu vois, ici, on va avoir une étape de base assez courte, mais bon, tu auras le temps de faire ce que tu as à faire, hein. Donc ici, à ce moment-là, je peux réduire un peu. Ah, il faut réduire beaucoup, puisque les volets, c'est en dessous de 120. Hein. On ne peut pas les sortir. Dans ce cas-là, je peux monter un peu pour réduire la vitesse. Tu tires, hein. La vitesse au manche, l'enfoncement avec les gaz. Donc voilà, tu réduis un petit peu. Voilà, comme ça tu peux sortir dans le grand volet. Alors, quand on est en étape de base, on regarde bien s'il n'y a pas un autre avion. Ouais. Parce que s'il y en a un qui atterrit, il va te passer, mais tout juste devant toi. D'accord? Ouais. Donc c'est l'endroit le plus dangereux pour point de vue collision, c'est ici. Si on doit en croiser un, ça serait ici. Donc tout va bien, ta piste est là, tu vois la hauteur. Bah, c'est bon, hein. Bien, donc tu gardes un peu de gaz, pas monter ici. Voilà, tu fais ton petit virage, tu gardes des gaz. Il ne faut pas signaler à la tour. Alors tu peux dire Ecos 6 en finale pour un touch and go. Ecos 6 en finale pour un touch and go. Ah, parce que ça pue les gaz.
essayes de te mettre le plus possible dans l'axe. Hein. Donc tu regardes le bout de la piste, le début de la piste et toi. Et donc ici on est à 120, c'est très bien. Mais plus tu vas te rapprocher de la piste, plus tu devrais être à peu près à 110. Ouais. Hein, et viser pour arriver à 10-15 mètres avant le seuil de piste. Alors le principe est simple, on règle la vitesse avec le manche et on règle l'éloignement avec les gaz. Donc si tu vois que tu es trop court, tu remets des gaz. Si tu vois Là, que je suis bien, là. Ouais, là on Donc, est tu bon, recommandes on là, fait c'est une approche de Boeing ici. Hein. Je mets mon doigt dans le truc, mais c'est toi qui le fais. Hein. Ouais. Mais j'ai mon doigt là, comme ça si je dois intervenir, je sais intervenir. Voilà. Donc on fait une approche de Boeing, mais c'est bon. Donc la vitesse 110, c'est bon. Ta bille au milieu, c'est bon. Et le point d'aboutissement, c'est bon. Donc on va vers le point d'aboutissement. Voilà. À partir du moment où on commence l'arrondi, on ne s'occupe plus de la bille. Donc maintenant, tu coupes les gaz. Et garde tes mains dessus. Et on fait l'arrondi. Alors on redresse l'avion et on attend. Et plus il descend, voilà, c'est bien. Plus il descend, plus on le tient. Allez, plein pot, on guide au pied. Doucement, pas... Lâche-le parce qu'il est vite. On est rapide, on est déjà à 90, donc il vole. Tu montes à 110 et on monte à 110. Ok. T'habilles au milieu, très bien. T'as encore voulu jouer comme ça, hein. Il faut essayer de te contrôler. Parce que si c'est faut faire comme ça sert à rien. Hein. Il faut soit te faire ou pas faire. Donc là, je peux monter. Voilà, tu peux rentrer tes volets quand t'as le temps. Voilà, et tu montes à 110, t'habilles au milieu. Parfait. Donc là, c'est quand tu dis que j'étais un peu trop avec les pieds. Ben au sol, t'as vraiment encore fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude. Ouais, j'essaye. Enfin, en fait, je sais pas. Je crois que j'ai le réflexe d'anticiper. Oui, et quand mais... je vois que l'avion qui commence à ben, comme ça, j'essaye de. Tu dois mettre ton pied, mais alors tu mets ton pied, mais il faut pas faire comme ça. Ouais. Si tu dois aller à droite, tu mets ton pied à droite, c'est tout. Réduis le moteur, réduis. Hein. Prends l'habitude de réduire parce que c'est pas bon pour le moteur. Hein. Voilà, en dessous de 5000, c'est bien. Et hop, tu peux commencer ton circuit et tu continues à monter dans le circuit. Ça, alors on est déjà à la bonne altitude. On est déjà très bien, donc c'est parfait. Alors, on a fait donc l'approche, c'était parfait, l'atterrissage était réussi. Mais on a fait une approche fort plate. Ouais. Hein. Joël, c'est un pilote avion, hein, donc il a eu l'habitude de voler comme ça. Fox Juliette Delta Oscar Alpha, bonjour. On commence à pleuvoir là-bas. Oscar Alpha, Serre-Fontaine, bonjour. Oui, les paramètres pour un local. Alors, Oscar Alpha, le QNH à unité 026 et la piste unité 2, droite pour les ULM et gauche pour les avions. Il y a un appareil dans le circuit actuellement. Un avion dans le circuit et la 12 droite, Oscar Alpha. ah ben c'est Baudouin avec son Ah ouais. hélico. Oui, je ne sais plus ce qu'on disait du coup. On parlait que j'étais un peu sur un atterrissage, enfin. Ah oui, comme un avion. Un peu trop, donc tu arrives de fort loin au moteur, c'est plus difficile. Donc si tu réussis cela, tu réussiras les autres. D'habitude, moi j'arrive plus haut, et puis quand je commence à descendre, je peux couper plus les gaz et j'arrive plus entre guillemets en plané. Mais bon, les deux systèmes sont bons, hein, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en rasé comme ça, l'arrondi est plus faible. C'est plus difficile, est plus faible, donc il est plus délicat, et donc voilà. Ben, ça va très bien, et tu peux continuer comme ça. Donc ça c'est bien, tu vois, ici tu es parallèle à la piste. C'est ce que je regardais, je me suis mis sur ouais, c'est bien. Parce que, et comme ça tu aurais une belle étape de base, et pendant l'étape de base, tu dois réduire, mettre tes volets, tout ça. Ça me laisse le temps de, bien. Bien mettre donc tu vois, tu es en train de descendre, mais bon, c'est pas grave, mais tu vois ton terrain. Hein, donc à mon avis, il ne faut pas trop descendre maintenant, parce qu'on devra descendre après. Ouais. Ouais, en fait, ici, j'essaye de maintenir entre 1008 et 2000. C'est bien. Disons que dans le circuit, normalement, on regarde le terrain. Mais seulement le problème, quand on regarde le terrain, on va vers le terrain. Donc il faut s'obliger de ne pas y aller. Parce que quand il ira à d'office, tout de suite. Ouais. Et le problème, quand il ira à Béziti, ça sera plus 2000. Hein. Là, tu seras peut-être à 1800 ou un truc comme ça. Donc, c'est une bonne idée de regarder ton altimètre. Mais quand tu iras sur un autre terrain, ton altimètre, ça sera plus le même qu'ici. Or, ton repère, lui, il restera le même. Ok, tu peux y aller. Tu peux dire Eco 6 en étape de base pour un touch and go sur la 1, 2, droite.
Et Cossi 6 en étape de base pour un touch and go sur la 12 droite. Voilà. Comme il y a un autre appareil, hein, comme ça il s'attend. Ouais, au moins il est au courant. Bon, voilà. Donc là maintenant ici, je réduis. tu ralentis. Voilà. Pour ralentir, tu peux tirer un petit peu sur le manche, hein, doucement, mais c'est plus agréable. Voilà, et c'est plus efficace. En dessous de 120, tu mets tes volets. Voilà. Alors, on est haut ou on est bas? Là on est un peu plus haut que tout à l'heure, mais hein. on donc est bien. tu gardes un peu de moteur, attention, tu es à 100. Hein. Voilà. Donc tu dois être au moins à 120 pour ton virage. Hein. Et donc quand tu le sens, on va faire le virage. Mais donc si on est haut, tu peux descendre. Tu peux prendre de la vitesse en donnant du manche plutôt. Et ça, quelque part, ça te donne de la sécurité. Et si tu vois que tu es trop haut, ben, tu coupes les gaz. C'est ça que je dis, on fait la hauteur avec les gaz et la vitesse avec le manche. Donc ici, tu peux réduire un peu tes gaz, parce que sinon on va être trop haut. D'accord? Voilà, réduis un peu tes gaz, hein, puisqu'on est trop haut. On est à 130, bon ici c'est pas grave, on peut avoir de la vitesse. Et Cossi 6 en finale, j'ai visuel sur vos droits. Voilà. Il est où? Il est près de devant le bar. Mais il va partir, t'inquiète pas, il est malin. Donc là je suis à la bonne vitesse. Tu es à la bonne vitesse. Pour moi, tu es un peu trop à droite, mais bon, ça c'est pas encore grave. Je peux remettre un peu de gaz juste pour dire oui, de m'aligner un peu. Tu sens qu'il s'enfonce, donc c'est bien. Tu vises 15 mètres avant le seuil. Voilà, très bien. 110, on va trop vite. Trop vite, tu dois ralentir, donc tu dois lever le nez. Si tu lèves le nez, tu vas plus loin, donc tu dois couper un peu les gaz. Voilà, doucement. Fais pas de la mayonnaise. Voilà, et tu vas vers ton seuil, tu vas vers le point. Voilà, ici tu coupes tes gaz. Et on commence la ronde. À partir de maintenant, pas trop fort. On commence avec les pieds. Et tu attends. Et plus il descend, plus tu le tiens. Voilà, d'accord? Tu finis avec le manche dans les couilles. Allez. Ah ouais, carrément. Oh oui, idéalement, enfin presque. Allez, on a la vitesse, tu soulages. Soulage-le. Il faut qu'il monte. C'est toi qui l'as. Hein? Ah ouais, t'habilles au milieu, ton avion plat. Il doit être plat. S'il n'est pas plat, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que même s'il y a beaucoup de vent, si tu habilles au milieu, ton avion il est plat. Ton avion il ne peut pas être comme ça, surtout au décollage. Voilà, impeccable, ça c'est bien. La vitesse c'est bon, hein, la bille c'est bon, ben, tu n'as plus qu'à rentrer tes volets quand tu veux. Et tu vois qu'il est content, hein, il te fait ça. Ouais, nickel. Il est content. Un avion qui est content, il te le montre. Hein. Il te le montre. Hein. Autant qu'il te le montre quand il n'est pas content. Hein. Quand il est bien, quand il est bien, tu vois, il va bien, il est nickel. Hein. Je vais soulager un petit peu. Très bien. Voilà, c'est bien. Et je peux entamer le virage. Et tu peux entamer ton virage. Impeccable. Tu vois, l'atterrissage est un peu plus facile en venant de... Enfin, je sais pas, c'est... Oscar, Rico 70, on rejoint le point d'arrêt pour la 12 droite, 2 personnes à bord. Ouais, c'était différent du premier. Maintenant, te dire si c'était plus facile que le premier ou pas. Que sur l'habitude. Ça allait. Maintenant, d'un autre côté, arriver moteur tout coupé, c'est moins bien parce que quand le moteur tourne, ça souffle tes gouvernes. Ouais, et donc ça te donne les de gouvernes l'importance. réagissent mieux. Maintenant, quand on travaillera les pas de moteur, il faudra apprendre à arriver sans remettre le moteur. Ouais. Enfin bon. Là, je peux virer. Hein. Ouais. Parfait. Donc tu vois, tu es parallèle à ta piste, donc tu prends un repère plus loin, et comme ça, et tu peux surveiller ta hauteur, hein, mais tu ne dois surtout pas descendre d'ici, puisque tu imagines, déjà comme ça, si on devait y aller, ça serait limite. Ça serait limite. Hein. Donc, limite, il faudrait plus aller de ce côté-là. Oui, il faudrait aller autre part, ou le prendre en perpendiculaire. De toute façon, pour aller prendre un champ, autant prendre le terrain on sait que, en travers. Mais bon, voilà, c'est pas l'idéal quand même de le prendre en travers. Puis il y a des clôtures, hein, c'est ça qui est embêtant. Ouais, c'est vrai qu'il faut... Il faudrait qu'il y ait des clôtures nulle part, quoi. Mais bon, ça, il y a des clôtures un peu partout. Tu vois, tu vas maintenant, tu vois, bien.
Ouais. C'est inévitable. Enfin, c'est comme en voiture, hein. On dit que... Même en moto. Hein. Oui, on dit qu'on va où on regarde, hein. Donc c'est un truc qui te facilite quand tu veux le faire, mais quand tu veux pas le faire, ça t'emmerde. Ici, vu qu'il y a Patrice, je dois peut-être... Oh non, c'est Patrice qui doit s'adapter. Donc tu dis que tu es en étape de base. Éco 6 en étape de base. Voilà. C'est lui qui devra s'adapter, tu es priorité. Voilà, ralenti, hein, tu es à 160. Très bien. Tire un tout petit peu. Tu reprends un peu d'altitude, ça fait pas de tort, et comme ça tu le ralentis. Voilà, et voilà, calmement. Là, je peux mettre les volets. Et voilà, tu peux mettre ton cran de volet. Et à partir de maintenant, est-ce qu'on est haut, est-ce qu'on est bas? On est bien, là. On est bien. On regarde qu'il n'y a pas d'autres avions. Tu gardes un peu de pêche parce que regarde ta vitesse. C'est Fontaine Radio, Eco 70, point d'arrêt pour la 12 droite. Alors Patrice, soit tu te dépêches ou soit tu attends, on va bientôt tourner en finale. Tu es où? Ah bah oui, j'ai visuel d'écoute, non, on attend que tu passes alors. Ok, 6, on tourne en finale pour un touch sur la 1 de droite. Donc là, la vitesse est bonne. La vitesse est parfaite. On ne monte pas. Tu vois, ton tabi est au milieu, il te le dit qu'il est content. Tu vois qu'il est heureux sur l'avion. Donc tu fais ton petit virage pépère. Voilà. Attention, le vent vient de gauche, donc vise plutôt un petit peu un peu plus vers la gauche. Un peu plus vers la gauche, et ce qui va te pousser, mais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de vent. Impeccable. Bon, tu es à 130 km/h, donc c'est un peu rapide. Là, je peux tirer un peu. Hein. Quoi? Je peux tirer un petit peu pour réduire la vitesse. Oui, tu es obligé. La vitesse au manche, l'enfoncement au gaz. Tu vas tirer sur le manche, ton truc part plus loin, tu dois couper. C'est tout. C'est lié, mais c'est un mémotechnique à avoir. Tu fais ta vitesse au manche et tu fais la montée et la descente au gaz. Si on est un peu plus loin, c'est pas grave. Hein. Coupe, on va être trop loin. Voilà. C'est très bien. Parfait, la vitesse est bonne. Laisse ton avion droit. Là, à partir de maintenant, on guide au pied, on redresse tout doucement, et plus il descend, plus on le tient, sans faire de la mayonnaise. Voilà, impeccable. C'est toi qui l'as. Plein pot. Soulage-le. Voilà, plein pot, tu dois être droit. Du pied à droite, ami, du pied à droite. Voilà. Et ton avion, il doit être droit. Il peut pas être comme ça. S'il est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il doit être droit. S'il est pas droit, c'est que tes pieds sont pas bons. Et si la bille va légèrement sur la gauche? Si la bille va à gauche, tu mets du pied à gauche. Ok. Il faut que ta bille, elle soit au milieu. Ah, ça vient pas un poil de cul, hein. Ouais, non, c'est ça que je voulais demander, justement. Mais quand on met les gaz, d'office, on doit mettre du pied à droite. Ouais. Il part à gauche. Avec le couple du moteur aussi d'office, il part à gauche. Et ça, même en vol, hein, si tu fais des exercices de remise de gaz, etc., quand tu remets les gaz, il part à gauche. Ça va, Orlando? N'oublie pas de rentrer tes volets. Ah ouais, j'avais oublié. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème en soi. Ce qui est mauvais, c'est de les sortir au-dessus de 120, les descendre, parce que là, il a du mal. Ah ouais, ok. Une fois que les volets sont mis, tu volerais encore à 140, il a pas de mal. Ouais. Mais c'est les sortir que ça lui fait du mal. Une petite demi-heure qu'on vole, moi j'ai tout mon temps, hein, mais c'est non, on va faire pour ton budget, c'est comme tu veux. On va faire un touch final. Hein. On va faire un complet. Un complet, Voilà. Ben, c'est bien, en effet. En fait, ici, je prends comme repère le lac de Virel. Le lac de Virel, ouais, c'est bien. Et tu vois, tout ça, c'est bien quand tu es sur ton terrain. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'habituer avec ce genre de repère. Quand tu seras à Maya ou à Méziti, le lac, il ne sera plus là, quoi. Par contre, le terrain, il sera là. Ouais. Donc, il vaut mieux t'habituer au terrain. Donc la hauteur, qu'est-ce qu'il te semble?
Donc, On est un regardez peu ton plus bas, on altimètre. est un peu plus bas que tantôt. Voilà, donc tu gardes du gaz. Hein. On a l'impression qu'on est plus bas parce qu'on est un peu plus loin. Mais c'est pas plus Ah, loin. c'est ça. Mais le problème est le même. En étant plus loin, tu as besoin de plus d'altitude pour arriver. Donc Ouais. c'est pour ça qu'en étant plus loin, tu dois être plus haut. Donc c'est très bien. Impeccable. Là, le repère, bah, je vois, il y a un... Ouais, ben, de toute façon, tu dois te dire, voilà, tu vois bien que tu es parallèle à la piste, et ben tu restes parallèle à la piste. Ou bien tu prends un repère, mais tu devras prendre un repère quand il repart aussi. Ouais. C'est vrai qu'il vaut mieux se baser Il sur vaut mieux se baser sur la piste en sachant Ouais. que tu dois faire attention de ne pas aller vers elle. L'idéal, c'est de regarder le seuil de la piste, parce que c'est là que tu vas. Ouais. Le seuil de la piste, c'est là Ouais, que c'est tu le vas. point de référence. Ouais. Là, je peux commencer à virer. Tu peux commencer à virer, hein. Environ, tu regardes déjà s'il n'y a personne d'autre. Hein. Ouais. Ça, c'est important, hein, parce que la collision, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Hein. Pas de moteur, tout ça, ça se gère Ouais, encore. tu sais encore te rattraper. Mais une collision, ça pardonne pas. Hein. Et puis, ça doit devenir un réflexe. Hein. Oui, c'est un réflexe de regarder. Après, je roule la moto aussi, donc j'ai déjà ce T'as réflexe-là. des réflexes dans le genre. Là. Ouais. Bon, attention, parce qu'il faut que tu mettes tes volets. J'attendais de virer avant. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, t'es très doux avec le moteur, c'est bien. Parce qu'il y en a ceux, ils Ouais, courent, tout d'un coup, et voilà. chaque fois le moteur, il a du mal. Et toi, t'es bien doux, c'est bien. Impeccable. Tu vois, tu es à 120, c'est très bien. Tu devras sans doute remettre un petit fufrelin de gaz. Hein, voilà, comme ça, tu vois. Tu as ton moteur qui tourne doucement, ça souffle tes commandes, l'avion va bien. Voilà. Personne dans le circuit. Là, je peux virer. Tu peux virer calmement en descendant. Si tu vois que tu es haut, ben, tu réduis. La hauteur, c'est au gaz, la vitesse au manche. Donc si tu vois que tu es trop haut, tu coupes tes gaz. Si tu vois que tu es trop bas, tu remets tes gaz. Voilà, on est bien. Après, de toute façon, on peut rectifier en finale. On est bien. Désignaler Eco 66 en finale pour un complet. Voilà, très bien. Alors à partir du moment où tu es en finale, tu es le dieu, tu es le maître. Et donc il n'y a plus rien qui peut te perturber. D'accord? N'importe quoi, hein, même si ton voisin pète n'importe quoi, tu t'en fous. Toi, tu fais ton atterrissage et c'est ton boulot à 100 plein. Attention, on est haut et vite. On est à 120 et on est haut. Bon, la piste est longue. Hein. Mais si c'était une piste courte, ça pourrait peut-être t'ennuyer. Donc la bille bien au milieu, ton avion plat, il doit être plat ton avion. Hein. S'il n'est pas plat, il y a quelque chose. Voilà. Impeccable. S'il s'enfonce, voilà, tu remets un petit peu de gaz. Tu vas vers ton point, Voilà. Ah ouais. Tu commences ton arrondi, tu coupes les gaz, et plus il descend, plus tu le tiens. Et tu attends. Et plus il descend, plus tu le tiens. Et tu attends. Et voilà. Une fois qu'il est au sol, voilà, on peut freiner. Ne freine pas comme un malade, on va prendre la suivante. La suivante, garde-la. Ah ouais. Voilà. Impeccable, Orlando, c'est bien. Nickel. Bah, merci pour tous tes conseils. Ah bah écoute, Bah, c'est bien, c'est différent avec Joël, c'est différent avec on a avec chacun sa Patrick. façon de voler. Ouais. ça c'est J'ai appris certain. des choses. Eh ben Je suis c'est bien. content. Eco 66, piste dégagée. Doucement. Pas trop vite ici parce que il y a beaucoup de bosses. Bah bon. Oh, yeah. Il y a la lampe qui s'est allumée là. Ouais, c'est rien, c'est parce que donc, quand il est au grand ralenti comme ça, l'alternateur charge moins que la consommation de tes appareils. Alors il prévient que tu as un défaut de charge, entre guillemets, parce que tu consommes plus que ce qu'il fournit. Impeccable. Laisse-le comme ça perpendiculaire.
tout seul dans l'hangar. Ah ouais. Donc Voilà, tu peux donc dire là, Eco je mets les 66 freins. full stop au... Non, t'as pas besoin de mettre, quand on est comme ça, pas besoin de frein. Donc tu peux dire full stop au parking. Eco 66, full stop au parking. Voilà, et après ça, on descend Les volets, on les descend à fond. Encore une fois, on les descend à fond. Voilà, j'éteins les deux là. On éteint d'abord les Ah ouais. instruments, on éteint, donc à part ça, il n'y a rien Ok. d'autre à éteindre, puis tu éteins là. Voilà. Impeccable. Rolando. Ah ben merci à toi. Ah ben tiens, La vidéo qui est on là. a pris des choux. Ah ben c'est bien.